Paris. Et je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cette belle mairie du 11e arrondissement. Remercier pour cela, pour cet accueil, le maire du 11e arrondissement, François Gobelin, ainsi que ses deux adjoints, Martine Debieux, première adjointe et en particulier chargée de la mémoire, et également Rosalie Lamain, conseillère chargée du lien intergénérationnel et des seniors notamment, qui est une habituée de nos commémorations ultramarines. Pourquoi cette conférence aujourd'hui? Alors je tiens tout d'abord à remercier également pour leur présence et à souhaiter la bienvenue d'une part à Sabine André-Bonviton et d'autre part à Mathieu Mérandy. Donc Sabine André-Bonviton assurera la présentation de cette conférence et Mathieu Mérandy en assurera la modération. Donc merci encore à tous deux. Je tiens quand même à adresser des remerciements tout particuliers à Madame André-Bonviton qui nous arrive aujourd'hui de Martinique, qui est venue spécialement pour cette conférence. Donc, merci encore pour votre présence et puis tout à l'heure je dirai quelques mots de présentation. Pourquoi cette conférence? Tout simplement pour remplir une des missions de la délégation générale à l'outre-mer de la ville de Paris, qui est celle d'assurer la mémoire de l'outre-mer, ici en métropole et plus particulièrement à Paris. Alors bien sûr, certains et certaines d'entre vous sont habitués de nos commémorations, en particulier les manifestations relatives à la mémoire de l'esclavage, de ses abolitions et de ses victimes. Également et surtout, notre thème d'aujourd'hui, de nos commémorations en l'honneur des soldats ultramarins morts pour la France. Et c'est une de nos missions et nous la remplissons avec cœur, avec dans l'idée qui nous est, je crois, assez commune, de sortir souvent de l'oubli un certain nombre de situations, un certain nombre de personnages, de personnalités, d'éminents ultramarins, pour que leur combat, pour que leur action, pour que leur fait d'armes, que leur dévouement soit connu de tous, et soient connus de tous au-delà de leur propre territoire. Ils sont globalement des défenseurs de la mémoire collective de la France et pas seulement de celle de leur outre-mer d'origine. Pour réaliser ce devoir de mémoire, nous mettons en place un certain nombre de commémorations, notamment autour du 8 mai et du 11 novembre, à l'Arc de Triomphe, sur la tombe du soldat inconnu. Nous procédons très régulièrement à des ravivages de la flamme sur le tombeau du soldat inconnu. Le dernier a eu lieu hier, 22 novembre. Et au-delà du soldat inconnu, nous recherchons chaque fois la possibilité d'associer un grand soldat, ou des grands soldats, ou des soldats oubliés, des Outre-mer, qui représentent, au moins pour cette cérémonie, le soldat inconnu, qui sont eux-mêmes venant des Outre-mer, qui incarnent l'ensemble des soldats de la République. Et faire en sorte de donner à un ultramarin, un grand soldat ultramarin, ce symbole de représenter l'ensemble des soldats de la République est une mission qui me tient à cœur. Nous l'avons fait, je vous donne juste quelques exemples, le 8 novembre dernier, 2017, avec le soldat kanak Calais-Pont-Lopet, un soldat qui était un jeune homme du fin fond des îles Loyauté, de Tigane, toute plus petite des îles Loyauté, et qui est venu dans l'aile remplacer son frère qui devait partir à la guerre. Le frère devait se marier, il dit non, je vais te remplacer. Il est mort en 1918 et nous avons procédé à une cérémonie en son honneur sous l'Arc de Triomphe pour faire en sorte qu'il soit au moins ce jour-là le soldat inconnu. Et pour la première fois, je crois, dans l'histoire de la République, des chants canals ont résonné sous l'Arc de Triomphe en son honneur. Le 8 mai dernier, nous avons
honoré également, grâce à Sabine André-Vaux-Milton, 4 soldats martiniquais qui ont été assassinés en 1940 dans un petit village de Seine-et-Marne, pas très loin d'ici. Ils venaient d'être faits prisonniers par l'occupant, et puis, contrairement aux autres soldats de leur régiment, eh bien, eux n'ont pas été amenés dans les camps de prisonniers, ils ont été juste assassinés sommairement parce qu'ils étaient noirs. Et cet épisode de l'histoire de ce petit village avait été occulté, la mémoire même souvent de ces soldats avait été occultée jusqu'en Martinique. Et c'est un moyen également, comme un autre, de faire revivre leur mémoire et de permettre que cette histoire se perpétue et qu'elle soit un signal pour les générations futures. Et pour terminer, hier au soir, sous l'Arc de Triomphe, a résonné le nom de Camille Mortenol, Guadeloupéen, fils d'esclave affranchi, polytechnicien, qui a été le commandant de la défense antiaérienne de Paris entre 1915 et 1918, dont une rue de Paris pas très loin, dans le 10e, porte le nom. Et là encore, c'était un hommage rendu à un soldat, un éminent soldat de la République. Je ne vais pas être trop long pour ne pas occulter le débat qui va être vraiment l'élément principal. Je voulais simplement, à ce moment-là, en conclusion, vous présenter nos deux intervenants. Donc, Sabine André-Vaux-Milton, historienne, diplômée de l'Université de Panthéon-Sorbonne, avec une thèse sur la Martinique dans la Grande Guerre, et surtout avec, et vous me compléterez bien entendu, et vous corrigerez si ce que je vous présente est clair ici, surtout avec cette idée que nous venons de partager, de faire revivre des soldats oubliés, des parcours oubliés de combattants venus si loin de chez eux, sur un territoire qu'ils ne connaissaient pas, se battre dans la pluie, dans le froid, avec les privations, avec l'enfer de la Grande Guerre, et avec les préjugés, qui étaient encore bien pires à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. Et tout cela pourquoi? Eh bien pour des valeurs uniquement, pour un idéal, cet idéal, notre idéal républicain. Et en marge de ces travaux universitaires, donc le dernier ouvrage que Sabine André-Vaux-Milton a écrit, c'est Lettres de produits martiniquais. Elle engage un travail de mémoire locale pour, à partir de ces histoires oubliées, réinscrire les noms des soldats qui sont tombés sur les monuments aux morts, parce que tout simplement, ils n'y figuraient pas, personne ne savait, pour certains d'entre eux, où ils étaient morts, et s'ils étaient morts ou disparus. Et donc cette réappropriation de la mémoire individuelle dans la mémoire collective est un très beau combat, et je tiens à lui rendre hommage pour cela. Au terme de ce travail, c'est grâce à ce travail que nous avons pu honorer nos 4 soldats martiniquais de Montigny au mois de mai dernier. Mathieu Béranville, donc journaliste, écrivain, lui travaille plus particulièrement sur la place des personnes noires dans la société, dans plusieurs domaines, dans le domaine du sport. Être noir, le sport, malédiction des noirs, pour l'interrogation, ou bien être professeur noir et professeur, donc un travail sur les personnes de couleur dans l'éducation nationale, et aujourd'hui un travail sur les poilus nègres, et donc parfaitement en accord avec notre devoir de mémoire et notre thème d'aujourd'hui. Je ne serai pas plus long, je vais céder la parole aux intervenants en les remerciant à nouveau et en vous remerciant à nouveau pour votre présence au nom de Paris, de la délégation à l'Outre-mer. Merci beaucoup. Initialement, pour cette conférence, nous avons souhaité la réaliser avec Sabine André-Vaux-Milton. Tout simplement parce que c'est une historienne qui est spécialisée justement dans les recherches sur les soldats ultramarins de la Première Guerre mondiale et en particulier les soldats martiniquais. Donc on est là moins dans des éléments de ressenti que dans la vérité historique, dans des faits,
dans de la recherche qui permet de faire avancer ces débats. Et par exemple, les travaux de Sabine Andrivon-Milton nous ont permis, alors pour la Deuxième Guerre mondiale, d'honorer en mai dernier 4 soldats martiniquais qui ont été assassinés à Boutigny en Seine-et-Marne en 1940, juste au début de l'occupation. Ils avaient été faits prisonniers avec leur régiment, mais eux étant noirs, ils ont été passés par les armes sans autre forme de procès, au lieu d'être amenés dans un camp de prisonniers comme tous leurs camarades. Et cette histoire-là avait été oubliée. Et grâce aux travaux de Sabine Andrivon, nous avons pu retrouver des témoignages, faire un hommage à l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu, et y convier le maire de Boutigny et les anciens combattants qui vont faire revivre cette histoire au sein de leur village. Et en Martinique, dans chacune des villes dont chacun de ces 4 soldats était originaire, eh bien, la mémoire va se remettre en marche et ils vont être honorés comme il se doit. Alors c'est très important de faire vivre cette mémoire. C'est important de faire vivre cette mémoire parce qu'elle est souvent oubliée. Il est déjà important de rendre hommage à l'ensemble des soldats morts pour la France et bien entendu pour la délégation générale à l'outre-mer de la ville de Paris. Il est important de rendre un hommage particulier aux soldats ultramarins, à la fois pour leur sacrifice, mais aussi pour qu'ils entrent à nouveau complètement dans l'histoire de France. Comme on le sait, bien entendu, ils y ont apporté une place particulière, mais leur place a été souvent occultée pour des raisons d'union sacrée, parce qu'ils venaient d'outre-mer, de colonies qui étaient pour les métropolitains encore très mal connues, pour des raisons logistiques, de difficultés de transport. Et pour toutes ces raisons-là, leur sacrifice est encore très imparfaitement connu et commémoré. Et c'est pour rendre un hommage tout particulier à cet engagement patriotique pour des territoires qu'ils ne connaissaient pas, mais pour un idéal de républicain qui était très ancré en eux et qui nous unit tous. Pour cette raison, nous organisons effectivement un certain nombre d'événements. Ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu les 8 mai et donc de facto autour du 11 novembre, et des conférences comme celle-ci pour trouver des réponses, et puis très parisiennement pour que les ultramarins parisiens puissent avoir des réponses, des sujets relatifs à leurs propres grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-pères ou grands-pères, qui sont morts à la guerre, au cours de la Première Guerre mondiale, et qui ont une mémoire un peu fugace de souvenirs, d'anecdotes, de moments. Et pour cela, les événements que nous organisons permettent des rencontres et permettent de faire modestement avancer quelques éléments historiques, et c'est toute notre fierté. Alors ce soir, le thème était les soldats de la Première Guerre mondiale, avec en particulier des témoignages des soldats ultramarins sur leur engagement, sur la manière dont ils ont été incorporés, sur leur vie au front et puis sur le retour, et à la fois des éléments de douleur qui ont été les leurs au moment du retour au pays. Et on s'aperçoit que cette douleur, on s'aperçoit que ces difficultés ont été à peu près identiques à celles de leurs camarades métropolitains, que les difficultés l'ont été tout autant pour eux, et c'est une manière de combattre les préjugés, c'est une manière de les réinsérer dans notre mémoire collective et de faire en sorte que cette mémoire soit encore plus diverse qu'elle ne l'est actuellement, et pour que ce soit la mémoire de tous.